Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà pour commencer, on est obligé de parler de ce supporter qui a fait malheureusement un malaise en tribune. Je sais pas dans quel état il est actuellement, je sais pas du tout dans quelle situation il est, mais on espère vraiment qu'il va s'en sortir. Et on pense très fort à lui. Sinon, on peut parler de ce match avant la grosse échéance qu'attendent les Catalans ce mardi contre le Bayern justement. Je crois qu'il y a des choses positives comme des choses négatives à dire. Ce match, il nous laisse un petit peu partager. On a vu certaines choses positives, mais malheureusement, ça a vraiment eu beaucoup de mal à démarrer. Déjà, on peut dire que sur l'ensemble de la première mi-temps, c'était vraiment très mauvais. Ok, c'est vrai que Xavi a fait tourner, c'est vrai que l'équipe qui a été en place, c'était une équipe quasiment inédite. C'était des joueurs, pour certains qui n'ont jamais joué, pour d'autres qui ont très peu de temps de jeu cette saison. Mais je suis désolé, mais quand on voit les matchs de Memphis Depay ou de Ferran Torres, encore une fois, c'est insuffisant. Je suis désolé, mais quand on voit qu'ils ont leur chance, qu'ils ont une chance d'être titulaires avant un gros match comme ça contre le Bayern, et qu'ils ont l'occasion de se montrer, de faire leurs preuves, etc. Mais je suis désolé, mais ils ont gagné aucun point. Ils ont gagné absolument aucun point dans ce match, que ce soit l'un ou l'autre. Il y avait beaucoup trop de déchets, beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles ratés. Mais encore ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose, on va dire, ok, c'est pas grave, c'est un manque de qualité technique, ok, y a pas de problème. Mais au-delà de ça, il n'y avait même pas cette volonté de vouloir se trouver les uns les autres. À chaque fois qu'il y en avait un qui avait le ballon, il essayait de chercher la solution individuelle. Et ça, que ce soit balle au pied ou même sans ballon. Sans ballon, à aucun moment tu les voyais décrocher de paille. À aucun moment tu le voyais essayer de venir dos au jeu pour combiner avec ses milieux de terrain. T'avais vraiment l'impression que le milieu et l'attaque, il était totalement coupé en deux. De toute façon, c'est simple. Pour que vous vous imaginez à quel point ce match était une bouillie dans l'animation offensive, il faut juste se rendre compte d'une chose. C'est que autant en termes de dribble, il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites, que ce soit de la part de l'un ou de l'autre, mais au niveau par exemple des passes, au niveau des passes en profondeur, au niveau des centres, etc., il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Ok, c'est bien beau de réussir des dribbles quand tu joues contre Cadiz, c'est bien beau de réussir des 1 contre 1 contre ce genre de défenseurs, mais c'est pas là qu'on veut. C'est pas là qu'on veut les voir dans ce genre de match. Ça, on sait qu'ils sont capables de le faire. On sait tout à fait qu'ils sont capables de le faire à partir du moment où ils sont joueurs du Barça, bien sûr qu'ils sont capables de réussir des 1 contre 1 face à des défenseurs de Cadiz. Heureusement d'ailleurs. Par contre, là où ça me pose problème, c'est que quand tu vois qu'après 1 heure de jeu, tu vois que l'ensemble de cette équipe du Barça, elle a réussi 11 dribbles et seulement un seul centre, là par contre c'est problématique. Ça montre vraiment que sur quasiment l'ensemble du match, t'as plus assisté à un match de club pro qu'à un match de Liga. Chacun essayait d'aller avec son petit dribble, chacun essayait de faire sa petite différence individuelle et il n'y avait aucune animation offensive encore une fois. Heureusement que Rafinha essayait un petit peu de sortir la tête hors de l'eau. Et pourtant, je vous le dis, Rafinha, il n'a pas fait un gros match. Quand on connaît ses qualités, quand on sait ce qu'il peut faire, quand on a vu le déchet qu'il pouvait avoir par moment dans son jeu, on sait qu'à son échelle, il peut faire largement mieux. On sait qu'à son échelle, il ne fait pas un grand match. Mais malgré ça, il arrive à être décisif quand même 2 fois. Par contre, autant je trouve que cette attaque qui a été titulaire dans ce match, je l'ai vraiment trouvé très limitée. Mais d'un autre côté, le milieu de terrain qui a joué cette rencontre, le trio au milieu de terrain, il était vraiment pas mal. Là par contre, c'est vrai qu'on peut un petit peu se plaindre de cette scission entre le milieu et l'attaque, mais les combinaisons qu'on pouvait avoir entre les joueurs du milieu de terrain, les conduites de balles qu'on pouvait avoir du côté de De Jong, le jeu défensif, que ce soit du côté de Gavi ou du côté de Busquets, là pour le coup il n'y a absolument rien à dire. Il y a vraiment eu une certaine complémentarité entre ces 3 joueurs qui fait qu'on peut être plus que satisfait de leur rencontre. Et moi je peux même être frustré un petit peu par rapport à De Jong, parce qu'on sait que De Jong a fait un bon match. De Jong a été très bon dans cette rencontre, que ce soit en termes de qualité de dribble, dans son jeu vers l'avant et bien sûr dans sa finition. On peut être plus que satisfait du match de De Jong, mais malheureusement tu sais qu'il ne sera pas titulaire au prochain match. Tu sais que ce milieu de terrain que tu verras sur les prochaines rencontres, ça pourrait être que Busquets, Gavi et Pedri, c'est tout. Parce qu'on sait que Xavi préfère clairement Gavi et Pedri à De Jong, et à juste titre j'ai envie de vous dire. Et surtout par rapport au fait que De Jong ne peut pas jouer à la place de Busquets. Quand je dis qu'il ne peut pas jouer à la place de Busquets, c'est pas par rapport au poste, mais c'est par rapport au fait qu'il ne peut pas occuper le rôle que Busquets occupe au Barça actuellement. Parce que tout simplement, on voit très bien que quand De Jong est meilleur, c'est quand il est associé à Busquets. Parce que quand Busquets est là, quand Busquets est derrière pour assurer entre guillemets les arrières de Jong il peut se projeter vers l'avant, il peut proposer des solutions dans la surface comme on l'a vu sur le but justement, comme on a vu même sur les 2 buts, que ce soit sur le premier but qu'il a marqué, ou même sur le deuxième but où il était aussi présent dans la surface et qu'il était là pour gêner le gardien pour permettre à Lewandowski d'être tout seul. Mais bien sûr que ce genre de choses, cette tendance à se trouver dans la surface adverse quand Busquets n'est pas là, c'est inimaginable. Bien sûr que c'est pas possible. Bien sûr que s'il occupe le rôle de Busquets, il n'aura pas tout cet apport offensif là. Et même défensivement, on peut dire ce qu'on veut sur Busquets, mais actuellement jamais De Jong pourrait faire le rôle défensif que fait Busquets aujourd'hui, c'est impossible. Sinon on peut parler de Bellerin, et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé au Barça, j'attends avec impatience de le voir titulaire. J'attends vraiment avec impatience de le voir se mettre en œuvre dans un match. Et pour le coup, c'est vrai qu'il n'a pas fait un match satisfaisant. On peut difficilement être convaincu par le match de Bellerin aujourd'hui. Après voilà, on sait que c'est son premier match. On a bien remarqué qu'il manquait de rythme. On a bien remarqué qu'il avait du mal par moments à se projeter vers l'avant, à faire les courses auxquelles il a pu nous habituer par le passé, que ce soit du côté du Betis, que ce soit du côté d'Arsenal bien sûr. Mais je pense que c'est un match qui a pu lui faire du bien. Je pense que c'est une rencontre qui a pu lui permettre de se remettre un petit peu en jambes
Et avant d'affronter le Bayern, c'est sûr que c'est pas négligeable. D'ailleurs, pour ce qui est de cette rencontre contre le Bayern, on va la suivre en direct sur Twitch. Mardi, je serai en live pour suivre cette rencontre à partir de 20h30. Le lien de ma chaîne Twitch, il est dans la description. Mais sinon, pour parler un petit peu rapidement de ce match contre le Bayern, c'est sûr que c'est un match qu'on attend avec impatience. C'est un match qui va vraiment nous permettre déjà de voir une fois pour toutes si le Barça est vraiment compétitif et si le Barça est vraiment sérieux pour jouer cette Ligue des Champions ou pas. Parce que si tu vois que sur ce match contre le Bayern, tu vois une défaite, encore une fois 3-4, 5-0, tu vois vraiment un gros score en face de toi, là c'est sûr que ça va être compliqué. Là tu vas bien comprendre que la Ligue des Champions ça sera pas pour cette saison, qu'il faudra se concentrer sur la Liga, et puis on sera fixé, il faut dire la vérité. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Donc je vous dirai mardi à partir de 20h30 en live sur Twitch, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.